les explications du docteur Domas sont des explications qui sont claires. En ce sens que il explique là, comment je vais dire ça, la structure même économique entre les partenaires. C'est-à-dire, ça c'est exactement les cas d'école qu'il est en train d'expliquer. Maintenant, pour l'Afrique, c'est quand même un risque de rentrer dans une économie avec un concurrent qui est plus puissant que vous. C'est là où il y a maintenant le bémol. Les économies africaines ne sont pas encore suffisamment solides. Et donc, du coup, la conséquence qui pourrait arriver dans c'est-à-dire dans ce schéma, merci, est qu'on va se retrouver dans une situation où l'Afrique pourra facilement perdre. Si très rapidement, il n'y a pas dans nos organisations interpatronales une reconfiguration ou alors une stratégie claire qui pourrait faire face à l'économie de la Chine. Je rappelle que cette décision est une décision qui entre dans un climat de tension économique entre la Chine et les États-Unis. Donc le problème, c'est que la Chine veut se positionner face aux États-Unis, qui de temps en temps, malgré les attitudes parfois ambiguës de Donald Trump, réussit quand même à créer des conditions pour faire rentrer. Vous savez, Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Il n'est pas il est capable de vous tuer pour que son pays ait de l'argent. Lui, c'est comme ça. Et oui. Et donc, l'Afrique se retrouve donc dans une situation où l'Afrique est dans les taux du combat des géants. C'est-à-dire que quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui souffrent. Mais moi, j'aime souvent ajouter pour dire que si les herbes sont très bien organisées, ils peuvent créer quelques petits soucis aux éléphants. Et donc, voilà. C'est pourquoi je dis, ici, nous sommes face à une situation où l'Afrique, et c'est là où ça devient important au niveau de nos dirigeants. Le plus important n'est pas d'aller signer des accords avec la Chine et puis de dire oui, bravo, la Chine a supprimé les droits de douane et machin. C'est vrai qu'on va importer ou alors exporter moins cher et puis et tout. Mais qu'est-ce qu'on exporte? Qu'est-ce qu'on importe? Parce qu'après, ça pose un problème sur le coût de ces producteurs locaux qui vont voir en sorte qu'ils vont beaucoup exporter et ils vont se retrouver avec un bénéfice qui sera réduit au profit de la Chine. Donc, il y a ici une nécessité de structurer le système économique africain, des pays africains qui sont concernés par cette décision chinoise. D'ailleurs, je rappelle que le président Paul Biya, en 2024, lors d'une de ses visites à Pékin, au cours d'une interview, précisait que c'est vrai qu'on peut tout reprocher à la Chine, mais la Chine n'enlève rien à personne. Et je crois qu'on peut s'appuyer sur ce... Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est vrai que je ne voudrais pas que vous rentrez dans la tête du président Paul Biya, mais qu'est-ce que oui, il voulait dire concrètement? Non, mais il est en train de dire que si vous négociez d'égal à égal avec la Chine, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Oui. C'est l'avantage qu'il y a. Par contre, avec les impérialistes, notamment la France, vous négociez des contrats où vous avez une arme sur la tempe. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on vous dit, si vous ne nous donnez pas ça, attention, nous on va tirer, on va appuyer sur la détente. Mais ce que vous dites. Donc, moi, je pense que il faudrait qu'il y ait une très bonne organisation des économies africaines. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle directement les groupements interpatronales des pays africains pour qu'il y ait du répondant au niveau de nos investisseurs, au niveau de nos entreprises, au niveau de nos industries, pour que la réponse, dans le cadre de cette décision, puisse faire profiter les peuples. Merci énormément à vous, M. Ken. Allons-y. Je voudrais qu'on donne la parole à Mme